Bien, donc je suis toujours ingénieur, j'ai eu une formation X et super-héros, donc à l'origine vers l'aéronautique, mais après j'ai dévié un petit peu. Et je me suis intéressé à l'Asie et au Japon pour des raisons linguistiques. À l'origine, j'étais fasciné par l'écriture notamment, et j'ai voulu faire du chinois, mais c'était à une époque où l'INALCO, enfin les Langzhou, n'acceptait pas les amateurs, comme ils disaient, et comme je travaillais, je ne pouvais pas consacrer 24 heures par jour, ou même plus si possible, à l'étude du chinois. Et par conséquent, eh bien, j'ai été obligé, devant les difficultés phonétiques qui ne me permettaient pas de travailler tout seul, même avec des disques, j'ai décidé de me tourner vers une langue moins exigeante sur le plan phonétique, mais qui me permettait d'étudier quand même l'écriture. Et comme une école de japonais s'est ouverte par coïncidence à ce moment-là à Paris, eh bien j'ai été un des premiers élèves et je me suis lancé dans cette étude qui n'est toujours pas terminée. Bon, indépendamment de l'aspect linguistique, j'ai pu découvrir en 1974 le Japon en me rendant pour le ministère de l'Industrie à Tokyo pour discuter de l'implantation éventuelle d'une usine de tubes couleur Trimitron et d'une usine d'assemblage de téléviseurs. Donc on a rencontré les fondateurs de Sony, M. Ibuka, M. Morita, c'était très intéressant, et ça m'a donné l'envie de retourner dans le pays, et j'ai découvert que la langue que j'avais étudiée était à peu près celle, avec de grandes différences, celle qui était parlée là-bas. Et voilà, donc ensuite j'ai pu me débrouiller pour aller au Japon, d'abord comme attaché puis conseiller scientifique à l'ambassade, c'est-à-dire pour faire de la veille technologique, des échanges, des boursiers, ça pendant 6 ans et demi, et ensuite j'ai travaillé dans une banque pendant 4 ans, la banque Indo-Suez, et là j'étais supposé au départ, c'est ce passage de la science et technique vers la banque, c'était justifié par l'envie de faire du venture capital. Malheureusement c'était un peu difficile à l'époque, et par conséquent j'ai fait surtout ce qu'on pourrait appeler du business, des affaires, en aidant des clients de la banque dans le monde entier à entrer en contact avec des partenaires japonais. Ensuite je suis rentré en France, et là j'ai travaillé comme directeur géographique chez Thomson CSF pour le Japon, et ce qui m'amenait à y retourner régulièrement. Ensuite, j'ai fait un certain nombre de choses sans lien direct avec le Japon, et maintenant, eh bien, je suis enseignant et consultant sur le Japon toujours. Et depuis cette année, je suis membre du réseau Senior Reflex, et j'espère que je vais continuer encore de nombreuses années à m'intéresser au Japon. Et j'espère également que cette éclipse passagère due à l'ombre du puissant voisin chinois disparaîtra un petit peu, et que le Japon arrivera à refaire surface dans les médias et dans l'intérêt de l'industrie. Eh bien, il y a beaucoup de raisons. D'abord, sur le plan macroéconomique, comme je l'ai dit, la Chine monopolise l'intérêt, mais on oublie quand même un petit peu que le Japon, c'est encore, même si en raison de la parité des monnaies, ça peut varier d'un instant à l'autre, mais le Japon reste quand même encore la deuxième puissance économique mondiale. C'est difficile d'en faire totalement abstraction. Et puis, c'est un énorme marché, c'est aussi le deuxième marché mondial, donc on peut vendre des choses, on peut en acheter. Et puis aussi peut-être surtout, le Japon, c'est un très grand pays technologique. C'est un pays où la recherche et le développement ont une intensité considérable, et ce qui amène le Japon à un niveau technique dans beaucoup de domaines sur lesquels on reviendra peut-être. Ce niveau technologique devrait inciter les industriels, les organismes à regarder un petit peu du côté du Japon, qui, je le dis en passant, est quand même le deuxième déposant international de brevets dans le monde, ce qui montre tout de même un niveau qui n'est pas encore, je ne veux pas dire du mal de la Chine,